Ce programme vous est offert par Illico Cash. Crise sécuritaire dans l'Est du pays. Sur instruction du chef de l'État, l'Assemblée nationale et le Sénat ont convoqué une session extraordinaire ce mardi. Une session avec deux matières essentielles, notamment la proposition d'un plan de sortie des crises au niveau politique et diplomatique. Les confessions religieuses poursuivent leur consultation pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Après avoir échangé hier avec le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, la SENCO et l'ECC ont rencontré ce mardi l'opposant Martin Fayulu. Elles lui ont présenté leur projet visant à sortir le pays de la crise sécuritaire. Benjamin Netanyahu rencontre ce mardi Donald Trump. L'envoyé de Jérusalem vient essentiellement discuter de la reprise des négociations entre le Hamas et son pays, des négociations qui doivent avoir lieu à Doha, au Qatar. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Face à la crise sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays, l'Assemblée nationale a convoqué une session extraordinaire ce mardi. Une session avec deux matières essentielles, notamment la proposition d'un plan de sortie des crises au niveau politique et diplomatique. Vital Kamerhe, président de cette chambre, a déclaré, je cite, « Quand la patrie est menacée, nous en devenons tous des soldats ». Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Honorables députés et chers collègues, sur le plan diplomatique, les efforts doivent se poursuivre pour trouver une issue pacifique au conflit. L'Assemblée nationale va accentuer la diplomatie parlementaire déjà engagée à travers les organisations auxquelles nous appartenons, telles que l'UIP et l'APF. Un plan spécifique sera élaboré dans le même sens vers les autres parlements amis pour porter la voix de notre pays et défendre la restauration durable de la paix. Ces démarches se fondent sur la convocation que le progrès économique et la conviction que le progrès économique et social de notre pays, de notre continent, j'allais dire, passe aussi par l'unité africaine. L'Afrique doit arrêter d'attaquer l'Afrique. Les Africains doivent s'abstenir d'endeuiller d'autres Africains. Aussi, les élus... Même exercice à la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mardi à la plénière de la session extraordinaire sur demande du président de la République. Comme l'Assemblée nationale, les élus des élus examinent également les stratégies politiques et diplomatiques des sorties des crises. Dans son discours, le président du Sénat a annoncé qu'une commission mixte Sénat-Assemblée nationale sera mise en place pour tabler sur la situation de l'Est de la RDC. Dans son mot d'entame de cette session extraordinaire, le président du Sénat a souligné que la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par l'occupation d'une partie de son territoire par le Rwanda, sous couvert de ce supplétif du M23 AFC, commande à ce que le gouvernement joue pleinement son rôle pour des solutions idoines. Jean-Michel Sama Lukonde a salué par ailleurs la mémoire de toutes les victimes tombées sous la barbarie du Rwanda et ce supplétif dans la ville de Goma, tout en condamnant ce qu'il qualifie des actes ignobles, violant la souveraineté de la République démocratique du Congo et la passivité de la communauté internationale. Il note que depuis l'aggravation de la situation, les Sénats ont entrepris un certain nombre d'actions allant dans le sens de réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre de juguler cette crise. S'étant approprié l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 29 janvier 2025, Sama Lukonde engage les sénateurs à ne ménager aucun effort pour que les travaux de cette session puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie des crises. Nous tous, collectivement comme nation, et chacun de nous, de manière singulière, quelle que soit sa province ou son bord politique, est affecté dans son corps et dans son âme par cette situation sécuritaire aggravée et ses conséquences funestes.
Cet atelier d'échange a permis... À ce sujet, Sama Lukonde a annoncé la mise sur pied d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour réfléchir sur les stratégies diplomatiques et politiques de sortie des crises. Du côté du Sénat, cette commission comprend le membre de commission défense et sécurité, relations extérieures et socio-culturelles, ainsi que genre et famille. Elle fera rapport respectivement aux assemblées plénières. Le président du Sénat a invité tout sénateur qui le désire à prendre part aux travaux de cette commission. Signalons que la suite des travaux de cette plénière inaugurale de la session extraordinaire s'est déroulée à huis clos, ce après une motion de la sénatrice Vicky Katumwa. Et tout à l'heure à 20h de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, va animer une émission avec quelques journalistes de Kinshasa sur la convocation de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Quelle approche a adoptée par la RDC, la guerre ou la négociation? Ça va suivre dans quelques minutes. Consultation nationale. Après avoir échangé hier avec le chef de l'État, les religieux ont rencontré ce mardi l'opposant Martin Fayulu à Kinshasa. La SENCO et l'ECC ont présenté au président de l'ECD leur projet visant à sortir le pays de la crise sécuritaire. Héritier Tamboa. La rencontre entre ces personnalités autour de la patrie a eu lieu ce mardi à Kinshasa à Faden House dans la commune de la Gombe. C'est une deuxième étape de la série de consultations menées auprès des acteurs politiques et sociaux afin de poser les bases d'un pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble. Démarche entamée par l'Église catholique et protestante sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour révisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Selon la délégation représentée par Monseigneur Donatien Cholet de la SENCO et les révérends Eric Nsenga de l'ECC, Martin Fayulu, l'un des principaux opposants politiques à Félix Tshisekedi, a accueilli avec intérêt l'initiative. Il a accueilli avec intérêt, il a fait des observations des fonds et des contributions, et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'église du Christ au Congo ECC ont démarré les consultations le lundi 3 février à travers les échanges avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble, c'est l'intitulé du plan de sortie des crises qui propose la conférence épiscopale nationale du Congo pour endiguer la crise sécuritaire qui secoue la partie orientale du pays. Ce plan a été présenté au président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, assisté de Monseigneur Cholet, secrétaire général de la SEMCO. Après son entretien avec le chef de l'État, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo a tenu à présenter aussi au président de la Chambre basse du Parlement le plan de sortie de crise de la SEMCO intitulé « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble ». Après avoir attentivement prêté l'oreille à l'exposé de Monseigneur Fulgence Mugalu Muteba, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a exprimé sa satisfaction de voir ce plan coïncider parfaitement avec le travail attendu de la session ordinaire qui s'est ouvert ce mardi. Ils ont profité de cette occasion pour se mettre d'accord sur certains points essentiels qui pourront notamment être soumis au débat à la plénière lors de cette session extraordinaire, chose qui pourra permettre l'intégration des observations de la SEMCO dans la proposition finale de l'Assemblée nationale. La démarche de la SEMCO vise
à mettre définitivement fin à la guerre dans la partie est du pays et ramener la RDC et son peuple sur le chemin de la paix. Le président de la SEMCO a fait savoir que ce plan de sortie de crise sera présenté aux forces vives de la République, aux acteurs politiques de l'opposition ainsi qu'aux autres chefs d'État africains. Agression rwandaise, on en parle encore. Le président de l'ASBL Banakin et vice-ministre des Mines Godard Motemona a mobilisé un bon nombre de Kinois, une rencontre à laquelle certaines personnalités du pays ont pris part. Tous ont dénoncé l'agression rwandaise et ont réitéré leur indéfectible soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et au FARDC. C'était une mobilisation très réussie les dimanches au centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale où des milliers de Kinoises et Kinois, incluant les personnalités importantes du pays, parmi lesquelles les membres du gouvernement national et provincial, députés et sénateurs. Tous ont répondu présents à l'appel lancé par le président de l'ASBL, Banakin Godard Motemona, vice-ministre de Mines, en alignement avec la détermination du gouvernement pour faire face à l'agression barbare de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Godard Motemona a exhorté les Kinoises et Kinois à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa lutte pour l'intégrité territoriale du pays, avant d'appeler à la discipline et à lutter contre les antivaleurs, à dire non à la barbarie et aux violences des droits humains. Il faut que le Congo s'élève comme en 1998. L'ennemi était ici, mais nous les avons anéantis. La défense de la patrie est sacrée. La patrie ou la mort. Tous derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. D'autres interventions des natures toujours à stimuler cet éveil patriotique des Kinoises et Kinois étaient au rendez-vous, notamment celle du vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba. Le soldat numéro 1 de la RDC est un Kinois. Nous devons soutenir Félix Tshisekedi ainsi que le FARDC. Les chefs traditionnels de Kinshasa étaient également représentés à ce rendez-vous. Godard Motemona, président de Banakin et vice-ministre des Mines, a eu de mots justes pour appeler à la vigilance et de barrer la route à l'ennemi. Dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, quelle attitude adoptée par la RDC? Le Parlement en session extraordinaire en ce moment devra-t-il opter pour la guerre ou la négociation? On en parle avec Nanou Memba, acteur politique et ancien député national. Les gens au téléphone depuis Cape Town en Afrique du Sud. Pour moi, je pense que l'approche et l'ouverture faite par le chef de l'État à la SEMCO est un moment historique et louable pour nous, la RDC, pour nous Congolais. Aujourd'hui, vous savez que le Congo est comme ce corps dont un organe saigne, mais loin d'être amputé. Et moi, je pense que le problème que nous connaissons à l'Est, dans la veulerie au front, a comme raison les désengagements et les dysfonctionnements. Quand je parle du désengagement, je pense qu'il y a un problème qui s'est dit partout, la trahison, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter que des territoires, des villages, toute une ville comme Goma tombe sans qu'il y ait une résistance populaire. Et la raison à tout ça, pour moi, je pense qu'il y a une grande frustration. La frustration aujourd'hui, elle est totale. Aujourd'hui, nous sentons un gap entre les gouvernants et les gouvernés. Et moi, je pense que la SEMCO peut jouer ce rôle, de ramener d'abord, primo, tous les Congolais autour du chef de l'État, les ramener via la cohésion, l'unité. C'est ce qui est très important pour la République démocratique du Congo. C'est à nous de ne pas trahir ce pays, c'est à nous de mettre ce pays, c'est à nous de protéger nos frontières. Et enfin, c'est un message à la classe politique. Il est temps pour nous de taire d'abord nos divergences politiques, de taire la convoitise, de taire nos frustrations, de voir la République démocratique du Congo, car la patrie est sacrée et la case brûle. Savez-vous que plusieurs fois les notables du Nord Kivu ont demandé la levée de l'état de siège? Aujourd'hui, 80% des gouverneurs
sont des personnes imposées par Kinshasa. Donc, cette frustration, aujourd'hui, est la raison du désengagement de certains compatriotes et la raison de certaines trahisons. Et puis le gouvernement provincial du Maniema a organisé ce lundi un atelier d'échange dans le cadre de la conférence sur l'environnement, l'eau, l'agriculture et le tourisme pour le développement de cette partie de l'Est du pays qui devrait commencer le même jour mais reporté à une date ultérieure. Cet atelier d'échange a permis à Maître Flori Okanjo, secrétaire exécutif de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central, et de Madame Hélène Diakoro, directrice adjointe du Fonds des garanties pour l'entrepreneuriat au Congo, d'exposer le premier sur le projet intégrateur du chemin de fer Tanzanie-Burundi-RDC qui a pour terminus la ville de Kindu, et l'autre sur le financement de projets de jeunes et femmes entrepreneurs du Maniema. Pour le gouverneur de la province, Moïse Moussa Kabwankoubi, ces deux projets sont une vraie opportunité pour le développement de son entité. Et comme vous le savez, c'est aujourd'hui que nous allions débuter notre conférence, la deuxième, sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau. Mais pour des raisons logistiques, sont transversales. La conférence que nous venons de reporter, c'est la deuxième conférence. On est en train déjà de finaliser les thèmes de référence de la troisième conférence. Donc, ces conférences nous offrent l'occasion de diagnostiquer le secteur. Et à partir de ça, nous allons voir comment transformer les différentes recommandations en projets. La province du Maniema est l'une des plus enclavées de la RDC. Et avec la nomination du gouverneur Moïse Moussa, a permis justement le lancement de plusieurs chantiers d'infrastructures pour relier la province au sud Kivu et à la Chopo, ainsi que le désenclavement de ces 7 territoires, notamment Kabambare, Kailo, Kasongo, Kibombo, Loboto, Pangui et Punya. Autre chose, l'ex-footballeur professionnel et défenseur de Chelsea, José Bosingwa da Silva, et sa mère, veuve da Silva, Marguerite Mbomba Bosingwa, remercie la justice congolaise, le leadership du chef de l'État, magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi, à travers le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui vient de les rétablir dans leurs droits de propriété contre les réseaux mafieux des spoliateurs des parcelles dans la commune de Gombe, dont fait partie son fils Jean-Pierre Kake Bosingwa, qui se faisait passer pour un officier militaire. Bourreau de sa propre mère en complicité avec un réseau de malfaiteurs, Jean-Pierre Kake Bosingwa a enfin été stoppé dans sa mésaventure par la justice congolaise. Veuve de son état, Marguerite Mbomba Bosingwa a vu sa parcelle être spoliée par son fils Jean-Pierre Kake, qui assurait la garde de ses biens immobiliers alors qu'elle était en déplacement pendant un long moment au Portugal. Successivement en exécution du jugement sous RC 120-616 du 17 juin 2021 du tribunal des grandes instances et sous RCA 37-262 du 31 août 2021 de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Jean-Pierre Kake a été déguerpi de cette parcelle qu'il a spoliée par les huissiers de justice. Ayant des antécédents sombres avec la justice, les fameux Jean-Pierre Kake a été appréhendé par la justice militaire pour répondre des faits infractionnels, notamment incitation des militaires à la rébellion, détention illégale d'armes de guerre, usurpation des titres et grades militaires, ainsi que d'autres faits semblables. Visiblement, les taux se resserrent autour de cet homme dont les destins est corollaire à tous les faits et actes qu'il a commis de façon incontrôlée dans le passé. Et puis le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudi, invite les opérateurs économiques de la catégorie 1A à déposer leur déclaration auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement et à payer leurs taxes au plus tard le 15 juin pour les taxes rémunératoires annuelles et
TRA et le 15 juillet pour les taxes des pollutions d'Apo. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations d'IGERAD et le secrétariat général de l'environnement et développement durable rappellent aux opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie 1A assujetties aux taxes rémunératoires annuelles TERA et de la pollution TAPO que la déclaration des éléments d'assiette taxable intervient au plus tard le 31 mars de l'exercice. Ainsi, les opérateurs concernés sont invités à déposer leur déclaration auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement, 6 avenue Papa Iléo, ex des cliniques, numéro 15, dans la commune de la Gombe, conformément à l'article 7 de l'arrêté interministériel numéro CAB /MIN/EDD /004/2020 et numéro CAB /MIN/Finance /2020/071 du 24 juillet 2020 au plus tard le 31 mars 2025. Le paiement des taxes pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard le 15 juin pour la TERA et le 15 juillet pour la TAPO conformément aux dispositions légales. L'annonce a été faite par le directeur général de la DGRAD, Étienne Ochoudi Lutula, et le secrétaire général à l'EDD, Benjamin Touarambe Bamoninga, à travers un communiqué parvenu à la presse. Et puis le président de la force du génie congolais pour l'avenir, Génie Kande Mukendi, a effectué une descente au Kasaï central pour se rendre personnellement compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kabea-Kamwanga via Dibaya par le cantonnage Manuel lancé le 26 décembre dernier. Les travaux réalisés par la FOGECA avec les financements de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi s'inscrivent dans la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi à travers le programme PDL 145 territoires du gouvernement en vue de favoriser la connectivité des territoires et créer les emplois pour les jeunes. Voilà pourquoi Génie Kande, qui est descendu sur les terrains pour s'enquérir de leur avancement, a, à cette même occasion, renforcé aussi les cantonniers en équipement, notamment les bêches, râteaux, bottes en caoutchouc et casques. Comme dans ses habitudes, la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi a pensé aussi aux femmes du territoire avec un don important des wax. Le président des FOGECA a démontré aux cantonniers et à la population venue l'écouter l'importance d'entretenir cette route qui peut leur faciliter d'avoir au passage des véhicules en provenance des Mbujimaï ou des Kananga, surtout avec les finissages de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, des produits manufacturés à bon prix et à tout moment. D'où l'intérêt pour eux de maintenir cette route en bon état, comme le veut l'initiateur de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, natif de Dibaya. Papa wetu pasteur Barnabé Mouakadi antra tutabana bakwambani kabene ni bot yakulimi kwa kabene ni bika subiko suko byakolo katoni tufulu ntoto. Il faut dire que la route Kananga Mukamba Mbujimaï étant en état de délabrement très avancé, sa réhabilitation est très cruciale pour relier la ville de Kananga au Kasaï central à celle de Mbujimaï au Kasaï oriental, en passant par certains territoires des deux provinces. Cette route, qui était comme un sentier et mesurée en largeur 2,5 mètres, est en train de reprendre sa largeur normale, soit 11 mètres avec des tranchées de part et d'autre. 5 équipes de cantonniers, près de 100 personnes, sont recrutées pour ces travaux, ce qui favorise tant soit peu l'emploi de jeunes dans cette contrée jadis les bastions des combattants Kamunyan Tsapu.
À l'international, Benjamin Netanyahou rencontre ce mardi Donald Trump pour discuter de la reprise des négociations entre le Hamas et son pays Israël. Des négociations qui doivent avoir lieu à Doha. L'État hébreu a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar. Le chef du gouvernement israélien est le premier dirigeant étranger à être reçu à la Maison-Blanche depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump. Mais dans l'entretemps, Donald Trump ne cesse d'afficher son optimisme quant à l'issue de cet accord. Cette rencontre va tabler essentiellement sur la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque menée par les Hamas contre Israël depuis le 7 octobre 2023. Une attaque qui a entraîné dans son sillage un conflit avec les Hezbollah soutenus par l'Iran dans le sud du Liban. Cette guerre a bouleversé la région avec des potentiels changements à venir. Le premier ministre israélien s'est vanté des résultats de la guerre contre les Hamas, affirmant que les opérations militaires israéliennes à Gaza, en Iran, au Liban, en Syrie et au Yémen avaient redessiné la carte. Avant sa rencontre avec Donald Trump, il a ajouté qu'il espérait pouvoir la redessiner plus grande et meilleure en travaillant étroitement avec les présidents américains. Selon le mouvement islamiste palestinien, les négociations entre Israël et les Hamas sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu ont commencé. L'État hébreu a donc annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar pour discuter d'un cessez-le-feu prolongé. L'administration américaine souhaite poursuivre les accords d'Abraham et voit une opportunité d'y inclure d'autres nations. Parallèlement, un autre responsable américain a indiqué que Donald Trump prévoit de signer lors de cette rencontre un décret réactivant la politique des pressions maximales sur l'Iran. Ce décret vise à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires et à entraver ses activités militaires dans la région. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Crise sécuritaire dans l'est du pays. Sur instruction du chef de l'État, l'Assemblée nationale et le Sénat ont convoqué une session extraordinaire ce mardi. Une session avec deux matières essentielles, notamment la proposition d'un plan de sortie des crises au niveau politique et diplomatique. Les confessions religieuses poursuivent leur consultation pour le retour de la paix dans l'est du pays. Après avoir échangé hier avec le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, la SENCO et l'ECC en rencontrent ce mardi l'opposant Martin Fayulu et lui ont présenté leur projet visant à sortir le pays de la crise sécuritaire. Dans le monde, Benjamin Netanyahou rencontre ce mardi Donald Trump. L'envoyé de Jérusalem vient essentiellement discuter de la reprise des négociations entre le Hamas et son pays. Des négociations qui doivent avoir lieu à Doha, au Qatar. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.